Bonjour la Liberté Live, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on poursuit notre série de messages intitulée « Libère ton potentiel ». Avec ma femme Nadine, ça fait 10 ans qu'on vit le miraculeux. Rien d'autre à dire, c'est vraiment le miraculeux qu'on vit depuis 10 ans. Là où il n'y avait pas de chemin, Dieu a tracé un chemin. Là où les portes étaient fermées, Dieu est venu et il a ouvert les portes. Là où nos ressources naturelles étaient limitées, Dieu est venu et il est intervenu de façon puissante et il a amené ces ressources qui, elles, sont illimitées et surnaturelles. Là où il y avait le désert, Dieu est venu amener des fleuves d'eau vive. Là où le potentiel était ignoré, Dieu l'a révélé. Et là où le potentiel était gaspillé, Dieu l'a mis à son service. En résumé, Dieu a complètement, mais alors là, complètement bouleversé nos vies. Et ce qu'il a fait pour nous, moi je crois aujourd'hui qu'il va aussi le faire pour toi. Tout ce qu'on a vécu dans les 10 dernières années me pousse aujourd'hui à te dire que Dieu a un rêve pour ta vie. Oui, tu m'as bien entendu, Dieu a un rêve pour ta vie, et c'est le titre de mon message d'aujourd'hui. Le rêve de Dieu pour ta vie, il se réalise à quel moment? Il se réalise au moment où toi, tu commences à libérer le potentiel que Dieu a placé en toi. Et j'aimerais d'abord parler du rêve que Dieu a pour ta vie, et ensuite je vais te partager plus de détails sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je dois d'abord te dire une chose. Tu dois absolument, mais alors là, absolument connaître ton appel. Comment faire ça? Bonne question. Moi, je parle avec beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Ils sont pas sûrs, ils aimeraient connaître leur appel, mais ils hésitent encore, ils sont pas certains. Généralement, pour connaître ce qu'une personne est appelée à faire, on va regarder à ses intérêts, on va regarder à ses passions. La question que j'ai pour toi, qu'est-ce qui te passionne? Réfléchis. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Quels sont tes rêves? Pose-toi la question. Quels sont tes rêves? Moi, ma passion, j'aime Jésus. Ouais, j'aime Jésus. J'aime son Église aussi. J'aime beaucoup l'Église. Et ce que j'aime, c'est de voir des gens, plein de gens, qui rentrent dans les plans que Dieu a prévus pour eux. Ce que j'aime, c'est voir des gens libérer leur potentiel. La plupart d'entre nous, on a tous des passions. On a tous des rêves. Mais peut-être que toi, tu avais un rêve. Mais quelqu'un t'a dit que c'était impossible. Alors, tu as juste arrêté d'y croire. Tu as tout mis de côté. Ou peut-être que quelqu'un est venu briser ce rêve que tu avais. Tu croyais tellement dans quelque chose, tu avais tellement quelque chose que tu voulais faire. Mais il y a quelqu'un qui est venu tout briser. Et aujourd'hui, tu n'as plus de rêve. Aujourd'hui, tu vis dans la tristesse. Ou peut-être que toi, ça fait des années que tu vis ton rêve. Mais tu t'es jamais posé la question de savoir si c'était juste ton rêve ou si c'était aussi le rêve de Dieu pour ta vie. Que tu l'aies oublié, que tu le saches ou que tu n'y aies jamais pensé, laisse-moi t'annoncer aujourd'hui que Dieu a un rêve pour ta vie. Peu importe qui tu es, peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe les souffrances que tu as pu traverser, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu n'as pas, Dieu a un rêve pour ta vie. Fais du bruit, célèbre Dieu avec moi là où tu es si tu le crois. Si tu dis oui, c'est vrai, Dieu a un rêve pour ma vie. Fais du bruit là où tu es en ce moment. Oui, on l'a vu, c'est sûr et certain. Dieu a un rêve pour ta vie. Dieu parle et dit ceci, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le rêve de Dieu pour ta vie, c'est que tu puisses vivre tous les plans que Dieu a prévus pour ta vie. Jérémie 1,4. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. T'imagines ça? Est-ce que tu t'imagines? Avant de nous former dans le ventre de notre mère, Dieu avait déjà un rêve pour nos vies. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Ici, on voit encore que Dieu, il a préparé d'avance toute une série de bonnes œuvres pour que nous, on puisse les pratiquer. Moi, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, quand je lis ces versets, que je prends conscience que Dieu a déjà tout préparé d'avance pour moi, à ce moment-là, moi, je ne veux plus poursuivre mes rêves. Je ne veux plus juste poursuivre mes rêves. À ce moment-là, je veux commencer à poursuivre les rêves que Dieu a prévus pour ma vie. Dieu qui est éternel, Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui a un contrôle absolu sur toute chose, a préparé un plan pour ma vie. Et ce plan, je veux le vivre et je ne veux rien d'autre. Donc aujourd'hui, on va d'abord voir ensemble pourquoi marcher dans le rêve de Dieu pour nos vies et ensuite on va voir comment marcher dans le rêve de Dieu pour nos vies. Si tu veux poursuivre le rêve de Dieu pour ta vie, tu dois savoir, et là c'est ma responsabilité en tant que pasteur de t'avertir, si tu veux poursuivre le rêve de Dieu pour ta vie, sache qu'il y a un prix à payer. Oui. Et le prix est élevé. Le prix est même très élevé. Ça va te coûter toute ta vie. C'est ta vie en entier. Parce que pour vivre le rêve de Dieu pour ta vie, tu vas devoir lui remettre le contrôle absolu de ta vie. Tu vas devoir le suivre. Il y a des moments dans ta vie où ça n'aura aucun sens, mais tu vas devoir continuer à le suivre et à lui faire une confiance aveugle. Alors, est-ce que c'est facile de suivre Dieu ? Non, non. Est-ce que c'est facile de faire une confiance aveugle à Dieu ? Non, non. Est-ce que parfois ça fait peur de suivre Dieu ? Oui, c'est vrai. Parfois ça fait peur. Est-ce que souvent ça fait mal de suivre Dieu ? Oui, tout à fait. Mais je dois te le dire, c'est sûr. Parfois ça fait mal. Mais là, peut-être tu te poses la question, tu dis, bon, ok, mais si en même temps ça fait peur, ça fait mal, et puis je dois remettre le contrôle de ma vie en entier à Dieu, pourquoi est-ce que je poursuivrai le rêve de Dieu pour ma vie ? Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer un peu ça, et on va voir 3 raisons. 3 bonnes raisons de poursuivre le rêve de Dieu pour ta vie. Première raison, parce que malgré les difficultés que tu vas rencontrer, tu vas te réaliser et tu vas être heureux. La Bible nous confirme dans 1 Pierre 4, 10 que chacun a reçu un don de Dieu. Peut-être que toi tu te dis, ouais, moi j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression moi que j'ai reçu vraiment un don. Je suis pas spécial, j'ai pas des super aptitudes dans un domaine. J'ai rien reçu. Eh bien c'est faux. C'est faux. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu nous a tous équipés de dons et de talents. Peut-être que toi, ton don, il est facile à détecter. Peut-être tu chantes bien, tu joues bien au foot, tu dessines bien. C'est facile à détecter, ça se voit directement, l'œil le voit. On dit, waouh, cette personne a un don. Mais parfois, c'est plus difficile de déceler les dons qu'on a. Par exemple, si toi, tu as un don pour écouter les autres, tu parviens à mettre les gens à l'aise, à les écouter, tu as ce don d'empathie, ou tu as le don de service. Ce ne sont pas des choses qui sautent aux yeux comme ça. Mais c'est aussi des dons que Dieu a donnés. Et fais attention à ceci. Souvent, quand on est doué dans quelque chose, on se dit que c'est normal. On se dit, ah, c'est naturel, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est normal pour nous, oui, mais c'est exceptionnel pour les autres. Rappelle-toi que ton potentiel est caché dans tes dons. Alors, s'il te plaît, ne les gaspille pas. Au contraire, développe tes dons. Développe tes dons, entraîne-toi, travaille tes forces, trouve un mentor, contacte-le, demande-lui un rendez-vous, regarde des vidéos sur YouTube. Tu as déjà un don, maintenant il faut que tu le cultives. Regarde, il y a plein de ressources gratuites aujourd'hui que tu peux trouver en ligne. Il faut que tu améliores ce don. Suis peut-être une formation en ligne. Suis peut-être même des comptes sur les réseaux sociaux qui sont dans le domaine qui te touche toi, le domaine où tu as déjà des dons. Lis des articles, lis des livres sur ce sujet, mais surtout, ne te limite pas. Ne te limite pas. Notre première valeur à l'Église à Liberté Live, ça dit ceci. La seule limite est celle que Dieu place. Et comment est-ce qu'on le vit ? On ajoute et on dit ceci, je crois que tout est possible. Répète-le avec moi là où tu es en ce moment. La seule limite est celle que Dieu place. Je crois que tout est
est possible. Rappelle-toi, la limite, c'est à Dieu de la placer. La limite dans ta vie, c'est à Dieu de la placer. C'est pas à toi d'aller mettre la limite. Rêve grand et commence petit. Car il y a quelque chose en toi. Il y a un don unique qui doit éclore pour la gloire de Dieu. Le pasteur Miles Monroe a dit ceci: ne meurs pas vieux, meurs vide. C'est l'objectif de la vie. Là, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mourir vide, ça veut dire quoi? Ben, c'est simple. Ça veut dire que tout le potentiel que Dieu a placé en toi, tout doit sortir. Ça veut dire qu'il faut absolument que tu viennes et que tu libères ton potentiel. Et alors que tu vas laisser éclore et cultiver les dons, les talents que Dieu a placés en toi, tu vas connaître un bonheur extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, tu vas te réaliser. À ce moment-là, tu ne vas même plus te dire que tu es en train de travailler. Tu vas juste vivre le rêve que Dieu a prévu pour ta vie. Pourquoi poursuivre le rêve de Dieu pour ta vie? Deuxième raison. Parce que tu vas être béni et vivre la faveur de Dieu. Ah, ça vaut la peine ça. Être béni et vivre la faveur de Dieu. Là où il y a union entre la volonté de Dieu et la nôtre, la faveur de Dieu commence à couler. C'est plus qu'il y a la volonté de Dieu quelque part, notre volonté, les plans de Dieu, nos plans, le rêve de Dieu pour notre vie, notre rêve pour notre vie. Quand les deux sont réconciliés, la faveur de Dieu commence à couler. C'est comme s'il y avait un robinet que Dieu ouvrait et sa faveur se met à couler sur notre vie. Vous savez, on envisage souvent la faveur de Dieu de façon égoïste. Mais il faut savoir que la faveur de Dieu, c'est même pas pour nous en fait. C'est même pas pour nous. La faveur que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Tu vois cette image de la coupe qui déborde. La coupe, c'est toi. La faveur de Dieu remplit la coupe. Elle est vite remplie, la coupe. Hein? C'est très vite rempli. Et après, ça continue à couler. Ça déborde et ça coule. Et ça coule. Et ça coule. Et tout ce qui coule en plus, c'est pour bénir les autres. C'est pour être une bénédiction pour les autres. Et c'est sûr, dans l'aventure, la coupe est remplie. La coupe est pleine. Tu es rempli. Mais tout le reste, c'est pour bénir les autres. Par exemple, Joseph, la faveur sur sa vie. C'était pas juste pour qu'il devienne très riche et qu'il devienne le numéro 2 de l'Égypte. C'était pas pour ça. C'était pour sauver tout le peuple de Dieu de la famine. Oui, il a été béni, oui, il avait de l'argent, mais c'était pas ça la finalité. Esther, par exemple, tu te souviens d'Esther? La faveur que Dieu a placée sur sa vie. C'était pas pour qu'elle devienne reine, qu'elle habite dans un beau palais, qu'elle vive dans l'opulence. Non, c'était pour sauver le peuple de Dieu. Jésus, prenons Jésus aussi comme exemple. La faveur placée sur lui. C'était pas pour qu'il se vante à dire hey, « t'as vu ça? Regarde, moi je fais des miracles. C'est facile, j'arrive. Paf, chasse les démons. Regarde ça, t'as vu ?» Non, c'était pas pour ça. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour que nous, aujourd'hui, on puisse être sauvés. Dieu veut déclencher une faveur extraordinaire dans nos vies. Mais sommes-nous prêts à chercher la faveur de Dieu pour les autres et non pour nos plans égoïstes? Pourquoi poursuivre le rêve de Dieu pour ta vie? Troisième raison. Parce que tu vas changer le monde. Je le répète, c'est trop important. Pourquoi poursuivre? Pourquoi poursuivre avec ferveur le rêve de Dieu pour ta vie? Parce que tu vas changer le monde. On vit dans un monde déchu. T'as remarqué, non? Ouais, je crois que t'as remarqué. Ce monde est dans un triste état. Méchanceté, égoïsme, amour de l'argent, coups bas, vol, corruption, trahison, tromperie, agression, meurtre, viol, et j'en passe. Et quand on voit le faible pourcentage de la population qui place vraiment Dieu au centre, ben c'est vraiment préoccupant. Mais moi, je veux croire que la situation va changer. Je veux croire que la situation va changer. Je veux croire que les choses vont radicalement changer. Sache que quand tu poursuis et que tu marches dans le rêve de Dieu pour ta vie, tu es toi-même un agent de changement autour de toi. Et ne minimise pas ton impact. Non, il ne faut jamais faire ça.
Il ne faut jamais minimiser ton impact. Parce que un homme, une femme, remplie de la puissance du Saint-Esprit, peut changer beaucoup de choses. Et si un homme ou une femme peut changer les choses, imagine ce qui se passerait si plusieurs décidaient de s'unir pour le changement. Alors, qu'arriverait-il à Kinshasa? Qu'arriverait-il à Paris? Qu'arriverait-il à Montréal si tous les chrétiens cherchaient de toute leur force à vivre dans le rêve de Dieu pour leur vie? Ce qui se passerait, ça serait assez simple. On aurait des villes entières qui seraient transformées par l'amour de Dieu. Qu'arriverait-il si tous les chrétiens poursuivaient avec ferveur le rêve de Dieu pour leur vie? Le monde au complet serait transformé. Et souviens-toi ceci, souviens-toi, quand tu poursuis le rêve de Dieu pour ta vie, tu contribues à changer le monde. Tu contribues à changer le monde. Dieu veut t'utiliser pour changer ce monde. Rappelle-toi ça, rappelle-toi de ça. Maintenant qu'on a compris pourquoi poursuivre le rêve de Dieu pour notre vie, on veut savoir maintenant comment faire pour marcher dans le rêve de Dieu pour notre vie. Parce que c'est bien de dire, ok, d'accord, je m'engage à vouloir poursuivre le rêve de Dieu pour ma vie. Mais maintenant, on fait comment? C'est quoi le mode d'emploi? On va voir ça ensemble. Trop souvent, tu dois savoir qu'il y a un déséquilibre dans l'Église. Il y a ceux qui prient et ils font rien, ou pas grand-chose. Parce qu'ils disent, le Saint-Esprit va faire. Ils attendent que le Saint-Esprit fasse. Le Seigneur, lui, attend que ces gens se mettent en mouvement. Résultat, tout le monde attend, personne ne fait rien. Il y a un problème là, il y a un problème. Là, c'est un déséquilibre. On ne peut pas, en tant qu'Église, juste prier et attendre que Dieu fasse tout. Non, ça ne marche pas. Mais il y a un déséquilibre aussi dans l'autre sens. Il y a ceux qui vont réaliser beaucoup de choses, mais ils ne vont pas prier. Ils ne vont pas consulter le Seigneur. Ils ne vont pas remettre leurs plans en fait, entre les mains de Dieu, dire est-ce que c'est juste mon plan ou c'est ton plan aussi, Seigneur? Est-ce que tu valides ces choses-là? Mais c'est important en tant qu'Église de comprendre que ces deux volets vont ensemble, la prière et l'action. Et pour marcher dans le rêve de Dieu pour notre vie, on doit allier la prière à l'action. On va parler d'abord de la prière. On a un beau verset dans Exode 24, 12 qui nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai prescrites pour leur instruction. Dans ce passage, on voit comment Dieu choisit de donner une direction à son peuple. Il dit à Moïse de venir sur la montagne. C'est intéressant. La traduction pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui dit « Viens dans ma présence ». Et Dieu ajoute ceci « Et reste là ». Parce que c'est bien de venir dans la présence de Dieu. Mais quand on ne vient pas juste en coup de vent, quand on reste, quand on demeure dans la présence de Dieu, quand on prend le temps, il y a quelque chose qui se passe. Dieu donne vraiment des directions quand on passe du temps dans sa présence. Et une étape qui peut être difficile à vivre, c'est celle du combat entre nos rêves et les rêves de Dieu. Par exemple, on se dit « Ah, moi je veux aller vivre à l'étranger pour ouvrir une grande entreprise. » Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est nous envoyer servir les plus démunis dans notre ville. Aïe, combat entre notre volonté et la volonté de Dieu. En fait, passer du temps dans la présence de Dieu et s'efforcer de vivre une vie qui lui plaît, ça vient épurer nos rêves. Alors qu'on passe du temps dans sa présence, nos rêves égoïstes disparaissent et ces rêves altruistes naissent et prennent de plus en plus de place. Et le moment où on devient des armes de destruction massive utilisées contre le royaume des ténèbres, c'est quand nos rêves s'alignent avec les rêves de Dieu. À ce moment-là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus aucune limite avec ce que Dieu peut faire avec toi. Et je veux ouvrir une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Peut-être que toi, tu te poses cette question. Tu dis, bon, comment faire pour savoir que c'est un rêve qui vient de Dieu?
C'est une question qui revient souvent. Parfois, on a vraiment cette bonne volonté. On dit « Ah, j'ai prié, je pense que j'ai reçu quelque chose, mais est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou est-ce que c'est moi? J'ai tellement envie que ça se passe que... » Voilà, je dis que c'est la volonté de Dieu, mais je ne suis pas vraiment sûr. Comment tu peux faire? Voilà quelques pistes rapidement. Première piste. Dieu vient déposer un fardeau spécifique pour une région, un pays, une ville, ou peut-être pour un groupe de personnes spécifiques. Tu te dis à ce moment-là, il y a une situation qui te révolte dans le monde. Tu dis, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Et si tu te dis ça, beaucoup plus que les autres, si toi ça brûle, t'en parles aux autres, les autres te disent, ouais c'est vrai, t'as raison, mais chez eux ça brûle pas. Chez toi ça brûle à fond. Si ça ne devrait pas être comme ça, cette situation ne devrait pas être comme ça. Eh bien certainement, ça veut dire que Dieu t'appelle à prendre une part là-dedans pour pouvoir régler ce problème. Tu as un rôle à jouer pour régler ce problème qui te révolte. Deuxième piste, ce fardeau te pousse à faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait naturellement. Par exemple, tu dis, Dieu m'appelle à déménager en Asie pour venir en aide aux populations locales. Naturellement, tu n'aurais jamais fait ça. Tu serais juste resté chez toi tranquille. Ou limite, si tu avais voyagé, c'est pour aller dans un endroit qui est sympa, où tu dis que tu vas te réaliser, où ça va bien se passer pour toi, où tu vas prospérer. Mais tu ne te serais jamais dit que, ok, là je pars en Asie et je vais aider les populations locales. Piste 3, ce rêve change le monde, ou au moins une partie, et amène quelque chose de plus dans la vie de quelqu'un. Le rêve que Dieu place dans ta vie, il faut que tu viennes ajouter de la valeur dans la vie de quelqu'un. Il faut que tu viennes changer quelque chose dans la vie de quelqu'un avec ce rêve. Le rêve que Dieu place n'est jamais, jamais un rêve égoïste. C'est toujours un rêve pour que tu puisses être au service des autres. Donc ça, c'est juste quelques petites pistes rapides pour t'aider à identifier le rêve de Dieu pour ta vie. Je ferme directement la parenthèse. On a vu tout à l'heure l'importance de la prière. Maintenant, on va voir l'importance de l'action. Parce qu'une fois que Dieu donne une direction au rêve qu'il a pour notre vie, il faut absolument, mais absolument, faire le premier pas. Et retiens ceci. C'est souvent quand on fait le premier pas que les portes s'ouvrent. D'ailleurs, quand on analyse un peu la Bible, elle est remplie, mais elle est vraiment remplie d'histoires où il a fallu passer à l'action pour voir Dieu agir. Exode 14, 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Moïse, il a fait quoi? Il a dû étendre la main. Il a dû passer à l'action. Josué 3,13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Ici, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Les prêtres ont dû poser les pieds dans les eaux du Jourdain pour le voir s'ouvrir. Donc, concrètement, il ne faut pas juste prier et attendre, il faut prier et agir. Il ne faut pas juste prier et attendre, il faut prier et agir. Peut-être que toi, tu veux passer à l'action, mais tu ne sais pas par où commencer. Voici une question qui est très simple. Elle est très simple, cette question, et elle a le potentiel de te propulser dans ta destinée. Demande dans ton entourage, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Parce qu'avec cette question, tu viens et tu te places dans une attitude de service. Et tu te rends disponible pour servir là où il y a un besoin. Demande à tes amis, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Demande à ta femme, demande à ton mari, demande à tes parents, tes frères, tes sœurs, à ton pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et ça ouvre les portes. Ça paraît être peu de choses de poser cette question. Ça va changer quoi? Je vais demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça paraît rien, mais ça change tout. Cette attitude, c'est un aimant à la faveur de Dieu. Et une fois que tu marches depuis un temps dans cette attitude de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, ne t'arrête pas, continue, tu continues. C'est d'abord l'attitude de service qu'il faut développer. Continue avec ça. Mais voici ce que tu vas rajouter. C'est un petit truc génial qu'un homme de Dieu rempli de sagesse m'a partagé.
ce que tu ajoutes à cette attitude de service, pose-toi cette question. Quels sont les domaines où, quand tu t'y consacres, ça porte beaucoup de fruits et, en plus, ça te donne beaucoup de joie? Donc, c'est quoi les domaines, quand tu es là-dedans, tu vois que ça porte beaucoup de fruits et, en plus de ça, ça t'apporte beaucoup de joie. Et une fois que tu as identifié ces choses, fais-les à fond. Fais-les à fond. Va plus loin, creuse plus profond et tu vas être émerveillé de voir ce que ça va produire. Moi, je suis ici aujourd'hui, je suis devant toi, mais je ne suis pas là pour te faire un exposé. Je ne suis pas là pour te parler juste de théorie. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que moi, je n'aime pas la théorie. J'aime pas du tout la théorie. Ce que j'aime, c'est la pratique. J'aime quand les choses bougent. J'aime quand les choses avancent. Donc, je vais terminer par du concret. Je disais tout à l'heure qu'avec Pasteur Nadine, on a vécu le miraculeux pendant les 10 dernières années. Je t'ai même promis que j'allais te partager un peu plus de détails sur notre vie. Ça t'intéresse? Ok, j'arrive. Nous, depuis qu'on a décidé de suivre la direction de Dieu pour nos vies, depuis qu'on a décidé d'écraser nos rêves égoïstes pour dire « Seigneur, on va te servir, vraiment. On se met à ton service. Seigneur, on veut poursuivre tes rêves à toi. On ne veut plus poursuivre nos rêves égoïstes. » Voilà ce que Dieu a fait en une dizaine d'années. Il nous a pris, alors qu'on était en Europe, il nous a dit « Maintenant, vous allez partir me servir en Amérique du Nord. » On a dit « Bon, ok, on va le faire. » Alors qu'on arrivait au Canada, on n'avait pas d'emploi. On connaissait absolument personne là-bas. Dieu lui-même a ouvert les portes. Ensuite, on est tous les deux rentrés dans le ministère pastoral. Ça, c'était pas le rêve de Dieu, juste comme ça. C'est juste un petit rêve. Non, c'était le rêve de Dieu pour ma vie. C'était pas mon rêve en tout cas. Je dois l'avouer. C'était pas du tout mon rêve. Moi, je me voyais pas du tout faire le ministère. Mais c'était le rêve de Dieu pour ma vie. C'était le rêve de Dieu pour la vie de Pasteur Nadine. Ensuite, alors qu'on le servait de tout notre cœur, sans rien calculer, juste en voulant servir là où il y avait un besoin, le Seigneur nous a bénis avec 2 belles petites filles. Ensuite, l'année passée, on a suivi l'appel de Dieu. Et à nouveau, après 8 ans en Amérique du Nord, on a tout quitté en Amérique du Nord, on a pris quelques valises et on est venu s'installer en Afrique pour poursuivre le rêve de Dieu pour notre vie. On a démarré l'église à Liberté Life. On a démarré la Fondation Chrétien d'Afrique. Et je veux témoigner aujourd'hui. Je veux que ce témoignage puisse donner toute la gloire à Dieu et je veux que ce témoignage puisse t'encourager, toi, à poursuivre le rêve que lui-même a prévu pour ta vie. Partout où on est passé, Dieu nous a bénis. Partout. Dans tous les environnements, même les plus difficiles. Partout où on est passé, Dieu nous a bénis. Il nous a toujours accordé sa faveur dans le travail qu'il nous confiait. Toujours. À aucun moment, il ne nous a abandonnés. Partout où on est passé, Dieu nous a utilisés pour que plus de personnes puissent décider de le suivre et de vivre pour lui. Dieu a fait tellement de miracles dans nos vies dans ces 10 dernières années. Il nous a même montré des nouvelles façons de faire pour évangéliser en ligne. Et il a pourvu de tellement de façons. C'était surnaturel. Il y a des moments, tout semblait perdu. Mais quand tout semblait perdu, Dieu est intervenu et il a encore pourvu. Et aujourd'hui, si on devait faire le bilan de ces 10 dernières années à poursuivre le rêve de Dieu pour nos vies, je dirais ceci. Ça n'a pas été facile tous les jours. Non, je ne peux pas te dire ça. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de combats dans ces 10 dernières années. Mais on ne regrette absolument rien. Et on bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Ma prière, c'est qu'il continue encore à libérer notre potentiel. Le rêve de Dieu pour ma vie, qui est maintenant aussi mon rêve. Et c'est ça qui est bien, c'est que je ne suis pas en train de m'essouffler à vouloir poursuivre un rêve qui est juste le mien. J'ai compris quel était le rêve de Dieu pour ma vie. Et c'est ça que je veux poursuivre absolument. Et ce rêve, c'est d'implanter des églises.
Mais pas n'importe quelles églises. Implanter des églises qui manifestent l'amour et l'excellence de Dieu. Des églises qui vont manifester l'amour et l'excellence de Dieu. Je rêve de voir un mouvement sans précédent d'hommes, de femmes qui se tournent vers Jésus, qui vivent libres, qui découvrent qui ils sont et qui marchent dans leur destinée. Je veux libérer mon potentiel. Je veux vivre le rêve de Dieu pour ma vie. Moi, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux mourir vide. Je veux mourir vide. Je veux que le jour où le Seigneur décide de me reprendre, on puisse dire cet homme-là, tout est sorti. Tout est sorti. Tout ce que Dieu avait placé en lui, tout est sorti. Tout. Alors la question que j'ai pour toi en terminant, c'est la suivante. Dieu a un rêve pour ta vie. Est-ce que tu es prêt à le vivre? On va fermer les yeux ensemble, là on est en ce moment. Ferme tes yeux maintenant. On va avoir un temps de prière. Et je veux prier pour toi maintenant. Je veux prier pour toi. J'ai dit que tout ce qu'on faisait, c'était pas pour de la théorie, là, c'est pour de la pratique. Je veux prier pour toi. Là où tu es en ce moment, ferme les yeux et je vais prier pour plusieurs catégories de personnes. Première catégorie de personnes. Toi, tu te sens vide et tu décides aujourd'hui de remettre ta vie entre les mains de Dieu. Tu veux voir ses rêves à lui s'accomplir dans ta vie. Tu veux plus tourner en rond, tu es fatigué. Aujourd'hui, tu décides d'accepter Jésus dans ta vie. Si c'est ton cas, tu peux lever la main là où tu es. Lève ta main si tu dis « Ok, aujourd'hui c'est le jour où je décide de remettre le contrôle de ma vie à Jésus-Christ. » Lève la main là où tu es. Si tu nous suis en ligne, tu peux juste écrire « Jésus » dans un commentaire. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la personne qui prend aujourd'hui cette décision de te remettre sa vie au complet. On est reconnaissant, Seigneur, parce que la parole nous dit qu'il y a de la joie. Il y a beaucoup de joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Je prie pour toi qui as pris cette décision d'accepter Jésus-Christ, qu'en ce moment, tu puisses lui demander pardon pour tous tes péchés, qu'en ce moment, tu puisses décider de lui remettre le contrôle de ta vie, qu'en ce moment, tu reçoives son pardon, tu reçois son amour en ce moment, et tu reçois en ce moment ce cadeau qui est la vie éternelle. Merci Seigneur pour ceux qui ont pris la décision de t'accepter aujourd'hui. Deuxième catégorie de personnes, si Dieu avait placé un rêve sur ton cœur, mais peu importe la raison, tu l'as abandonné. Et on garde cette attitude d'avoir les yeux fermés en ce moment. Peut-être que tu as abandonné ce rêve. Peut-être que quelqu'un t'avait découragé. Peut-être que poursuivre ce rêve, ça te semblait trop difficile. Si tu te reconnais, lève la main, je vais prier pour toi pour que Dieu vienne redonner vie à ces rêves. Tu peux lever la main maintenant si tu veux que Dieu intervienne maintenant et vienne redonner vie à ces rêves. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes qui sont ici. Elles avaient été découragées, elles s'étaient arrêtées, mais je prie qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, Seigneur, tu leur donnes la force de se relever, de croire que c'est toujours possible, de croire, Seigneur, que parce que tu es là, ils vont accomplir des exploits. Je déclare des forces renouvelées, je déclare des rêves renouvelés, je déclare, Saint-Esprit, que tu viens visiter, que tu viens toucher et que tu viens donner de la force à celui qui était découragé. Et le rêve que tu avais abandonné, tu le reprends maintenant, je te déclare dans le nom de Jésus-Christ, tu te relèves, tu continues à y croire, tu vas te battre et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester au travers ce rêve qui vient de lui. Je veux prier maintenant si toi, tu es prêt à servir Dieu et tu aimerais que Dieu vienne déposer un rêve en toi, qu'il active un rêve. Peut-être que tu n'avais pas vraiment de rêve, mais tu dis aujourd'hui, moi, je veux que Dieu vienne activer un rêve dans ma vie. Si c'est ton cas, tu peux lever la main maintenant là où tu es. Lève la main maintenant là où tu es si tu veux que Dieu vienne activer un rêve dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour toutes les personnes qui sont ici, tous ceux qui nous suivent en ligne également, qui prennent cette décision maintenant de se mettre à ton service. Et tu viens maintenant, par la puissance de ton Saint-Esprit, donner un rêve qui va changer le monde, un rêve qui va contribuer à ce que des gens puissent être bénis, touchés, fortifiés, que des gens viennent à toi. Tu viens donner un rêve. Tu viens donner un rêve maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient déposer un rêve maintenant sur ta vie
que tu puisses recevoir ce rêve et que tu puisses t'activer pour le mettre en mouvement. Et je veux encore prier pour une dernière catégorie de personnes. Si toi, tu as reçu un rêve de Dieu et tu poursuis déjà ce rêve en ce moment, mais tu sais comme moi que ce n'est pas toujours facile. Mais tu t'accroches, tu aimerais que je prie pour toi peut-être aujourd'hui pour avoir des forces renouvelées, pour que tu puisses continuer cette lutte dans le rêve que Dieu t'a donné. Peut-être que tu veux aussi pouvoir recevoir des nouvelles stratégies pour continuer à évoluer dans ce rêve que Dieu t'a donné. Si tu veux recevoir un vent d'encouragement du Saint-Esprit maintenant, lève la main maintenant là où tu es et je vais prier pour toi. Saint-Esprit, tu vois les mains levées. Je prie que tu relâches en ce moment un vent d'encouragement pour toutes les personnes qui sont déjà en mouvement, tous ceux qui sont déjà en train de poursuivre le rêve que tu as placé dans leur vie. Je prie pour un vent puissant d'encouragement. Je prie qu'aujourd'hui, la personne qui était découragée alors qu'elle poursuivait le rêve de Dieu pour sa vie, le Saint-Esprit te touche maintenant et t'encourage. Et tu reprends des forces. La joie renaît parce qu'il y a de la joie à servir Dieu. Il y a de la joie à marcher dans les plans qu'il a prévus pour nos vies. Je déclare que la joie renaît. Je déclare que le Saint-Esprit te touche maintenant, te visite, t'encourage, te fortifie. Et je déclare toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.